Le journal sur votre radio. Le journal sur FRDC FM. Ce journal commence par les grandes articulations. La population de Béni est invitée à œuvrer pour la réussite de la mission assignée à l'état de siège. Cet appel est d'une délégation des élus nationaux envoyés dans la région par l'Assemblée nationale. Aucune taxe dite de l'état de siège ne peut être perçue par une quelconque autorité. Les porte-parole du gouverneur du Nord Kivu qui l'a cette mise à garde appellent les uns les autres à la dénonciation. Et a fait la carasse en intramédicaux et kits respiratoires dans les hôpitaux qui soignent les Covid-19 au Nord Kivu sera bientôt une histoire du passé. Le vice-gouverneur de cette province a réceptionné la journée du vendredi un lot de la part de l'Organisation mondiale de la santé. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres. Bienvenue au détail. Les journaux. Benjamin Sivanziri. La mise en onde est assurée par Nelson Kiawede. Bonsoir encore une fois à vous tous et de partout vous nous captez. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo suit de très près l'évolution de l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri. C'est pour cette fait qu'elle a, à travers ce bureau, déployé une délégation des élus dans la ville de Béni. Ces représentants du peuple sont allés rendre leur civilité au maire de la place et samedi c'est tout. Écoutez, Jadoka Sereka Mankwinkou, élu du territoire de Béni et membre de cette délégation, revenir sur l'essentiel de leur mission. Ces propos ont été recueillis par Alfred Ndayango. En fait, nous sommes une délégation venue de Kinshasa. Nous sommes au nombre de 4, tel que vous l'avez constaté. Honorable Mbindoulé Moutondo Crispin, honorable Maté Mathieu, honorable Daniel Moussemo. Nous sommes en mission, nous sommes envoyés par le bureau de l'Assemblée nationale. Je crois que tous, vous avez suivi qu'il y a eu prorogation de l'état de siège. Et avant cette prorogation, il y a eu évaluation. Parce qu'il y en a ceux qui pensent qu'il n'y a pas eu évaluation. Je vous dis qu'il y a eu évaluation avant la prorogation. C'est ainsi que le bureau de l'Assemblée nous a sélectionnés, selon des critères que nous, on ne connaît pas, pour nous envoyer sur terrain, accompagner l'état de siège. Vous savez, c'est une affaire de nous tous. L'état des sièges, c'est une émanation du chef de l'État sur réclamation de notre population, réclamation de nos députés, réclamation de la société civile, réclamation de tout le monde. C'est ainsi que le chef de l'État a pris une aussi grande décision comme celle-là. Il a décrété l'état des sièges. C'est ainsi que pour les comptes de l'Assemblée nationale, nous avons été envoyés pour accompagner l'état des sièges. Vous savez, c'est une matière sécuritaire. Je ne saurais pas donner tout le détail ici. Retenez seulement que nous sommes arrivés, envoyés par le bureau de l'Assemblée nationale pour justement accompagner l'état des sièges. Par le souci de nous tous et que cet état des sièges nous serve de la dernière cartouche pour en finir une fois pour toutes avec le massacre dans la région. Bientôt, tous les militaires engagés sur différentes lignes de front à Béni vont bénéficier de leur ration alimentaire. C'est annoncé du porte-parole du gouverneur des provinces du Nord Kivu lors de l'émission Face à la presse le vendredi dernier. Le général Sylvain Kenge précise que les moyens financiers sont déjà transférés dans les banques de la place et n'attendent que leur retrait pour l'achat des denrées nécessaires. On l'écoute dans cet extrait choisi par votre rédaction. Il y a eu depuis un certain temps, avec l'histoire du Covid, ce qui s'est passé. Il n'y avait plus de moyens. Et il y a eu des problèmes. Aussitôt arrivé, le gouverneur a pris en charge la nourriture des militaires. Il a envoyé l'argent. C'est la même chose en Ituri. Ils ont donné l'argent au commandant du secteur. Les commandants du secteur ont mis des commissions pour l'achat de nourriture. S'il y a un retard, c'est un problème administratif. On peut envoyer l'argent aujourd'hui à Béni, comme on l'a déjà fait. Mais les banques, la liquidité dans les banques n'est pas disponible. Il n'y a pas de disponibilité de moyens, d'argent dans la banque. Il faut attendre. Et pendant qu'on attend, les militaires meurent de faim. Mais non, qu'à cela ne tienne, il y a une partie qui est sortie. On a déjà servi une partie des militaires. Et l'autre partie qui va sortir, on va servir les autres. Le gouverneur est là. Dans le cadre de la mise en condition, il s'occupe de ça aussi. Et puisque les militaires doivent en permanence être en opération, il doit sortir les moyens qu'on a mis à sa disposition et ce qu'il a déjà fait pour qu'on a. Mais le problème aussi, c'est la disponibilité de l'argent dans les banques locales. Il y a un seuil qu'on ne dépasse pas par mois.
Et on est en train de travailler, on utilise les commerçants, les banques utilisent les commerçants pour qu'on puisse avoir l'argent et disponibiliser les moyens qu'il faut pour nourrir les militaires. Et les militaires, même s'ils sont dans cet état-là, ce n'est pas pour autant qu'ils vont baisser pavillon. Ils doivent continuer à travailler et sont des militaires disciplinés, des militaires patriotes engagés, des militaires qui sont là pour défendre la population. Aucune autorité établie ne peut recouvrer la taxe dite de l'état de siège. Cette mise à garde ferme est du gouverneur du Nord Kivu à travers son porte-parole. Le général Sylvain Kenke demande par conséquent aux forces de l'ordre et vives à dénoncer toutes les personnes impliquées dans cette pratique illégale afin qu'elles subissent la rigueur de la loi. On l'écoute dans cet extrait de l'émission Face à la presse diffusée sur votre radio. En tout cas, si vous connaissez un administrateur du territoire qui impose pareille taxe, n'hésitez pas. Appelez-nous, nous allons saisir le gouverneur et on va le sanctionner très sévèrement. Les taxes sont connues et il n'y a que les taxes connues qui doivent être payées par la population. La population ne peut se soumettre qu'aux taxes légalement connues. S'il y a des taxes de l'état de siège, ça n'existe pas. Il n'y a pas de taxe de l'état de siège. Et tous les administrateurs de territoire qui me suivent, les bourgmestres et les maires des villes qui me suivent, doivent savoir qu'il n'y a pas de taxes liées à l'état de siège. On a trouvé les taxes ordinaires, les taxes légalement établies, et ce sont ces taxes-là qui doivent être levées, et il n'y a pas de taxe spécifique pour l'état de siège. Le faire, c'est violer la loi, et violer la loi, c'est être susceptible de mettre en marche les juridictions militaires qui me suivent aussi et qui doivent suivre cet état des choses. Dans le but d'implorer la présence divine sur la situation de Béni, le Parlement d'Anfa Grand Nord, en solidarité avec plusieurs jeunes de Kinshasa, a organisé le vendredi 6 août 2021 une messe de solidarité à la population de l'Est victime de sécurité depuis plusieurs années. Écoutez le porte-parole du Parlement d'Anfa séjour à Kinshasa revenir sur l'essence de l'organisation de cette activité. Flambée des cas de la COVID-19 au Nord Kivu, la ministre de la... Je le disais, dans le but d'implorer la présence divine sur la situation de Béni, le Parlement d'Anfa a organisé une messe en solidarité avec plusieurs jeunes de Kinshasa le vendredi 6 août 2021. Écoutez, à cet effet, Salvantoulani, porte-parole de cette structure, revenir sur l'essence de l'organisation de cette activité. Une messe a été organisée ce vendredi 6 août 2021 au niveau de la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa par le Parlement d'Anfa Béni, la coordination du Grand Nord Kivu en collaboration avec certains jeunes de Kinshasa. Cette messe s'inscrit dans le cadre d'implorer la présence divine de la situation de Béni, parce que la situation de Béni s'est empirée. Nous avons voulu à ce que Dieu lui-même puisse s'impliquer personnellement afin que nous puissions retrouver la paix à l'est de la République démocratique du Congo et plus précisément dans la région de Béni qui est à proie à l'insécurité depuis plus de 8 ans. Nous avons vraiment prié Dieu, nous avons vraiment élevé son nom, nous avons vraiment loué son nom parce que lui, il est le maître d'État en des circonstances. Il est celui qui est d'ici de toutes choses. Cette messe nous a permis à comprendre que notre foi doit dépasser notre peine. La radio FRDC, votre référence dans le monde médiatique. Économie nationale à présent, le président de la République démocratique du Congo est déterminé à faire du franc congolais une monnaie stable et forte. Ce vœu a été rendu public par le chef de l'État lui-même lors de la 14e réunion du Conseil des ministres tenue par visioconférence le vendredi 6 août à Kinshasa. Selon l'esprit du compte rendu de cette rencontre interministérielle de chaque semaine, cette décision aura pour conséquence la dédollarisation progressive de l'économie nationale et les métiers du franc congolais comme celle de devise pour des transactions. Écoutez ces rendus.
Le président de la République a appelé à une réflexion profonde pour faire du franc congolais une monnaie forte et stable. Il a encouragé le gouvernement à considérer son engagement de mettre en œuvre la politique macroéconomique crédible et d'accélérer les réformes structurelles devant à terme concourir au renforcement de la stabilité interne et externe de la monnaie nationale à vue d'améliorer significativement les pouvoirs d'achat des citoyens congolais. Le renforcement de cette stabilité pourrait aussi trouver écho dans l'accélération du processus de dollarisation par l'application stricte d'une série de mesures visant à utiliser les francs congolais comme unité de compte pour toutes les transactions. Le gouvernement et la Banque centrale du Congo devraient, dans cette optique, consolider les efforts pour faire du franc congolais une monnaie stable et forte. Le monde célèbre chaque 7 août de l'année la journée internationale de l'éducation. À cette occasion, votre radio est allée à la rencontre de Jérémy Kakule Bendera pour savoir les conséquences que peuvent courir les enfants qui passent la plupart de leur temps à consulter les réseaux sociaux. Cet éducateur des professeurs directeurs du complexe scolaire Marie Coasson recommande aux parents d'encadrer leurs enfants afin que ces derniers fassent bon usage du téléphone. Je vous propose de l'écouter au micro de Christé Golimpaya. Actuellement, les enfants apprennent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les parents ont du mal à éduquer les leurs, car ils disent connaître tout sur les réseaux sociaux. Leur vie comportementale en chantier, l'habillement, ils imitent bêtement ce qu'ils voient avec le téléphone. Le monde est en train d'être détruit. Des films, des images immorales. N'en parlons pas. Les parents doivent bien encadrer les enfants à cette période où ils apprennent tout sur les réseaux sociaux. Éduquons nos enfants pour un meilleur futur. Interdisons les enfants de la mauvaise utilisation des téléphones. Oui, monsieur le journaliste. Les enfants doivent consulter des pages chrétiennes ou des options chrétiennes pour qu'ils restent modèles et d'éviter des choses mondaines. La radio FRDC, votre référence dans le monde médiatique. Vers une solution à la problématique des manques d'équipements nécessaires pour faire face au Covid-19 dans les hôpitaux du Nord Kivu, l'Organisation mondiale de la santé OMS a dans cette optique remis un lot important d'intramédicaux, dont des concentrateurs d'oxygène au gouvernement provincial. C'était au cours d'une cérémonie faite pour la circonstance le vendredi dernier à Goma. Et pour boucler cette page réservée à la santé, voici comment se présente votre traditionnelle bulletin de l'évolution de la maladie à coronavirus en République démocratique du Congo. Le pays a enregistré la journée du vendredi 6 août 231 nouveaux cas confirmés de cette maladie. 85 d'entre eux ont été notifiés à Kinshasa, au Lualaba, 35 au Nord Kivu, 26 d'aller au Katanga, 9 d'aller au Touélé, 1 au Kwilu. Depuis le début de cette maladie au pays, en mars 2020, le cumul des cas est de 51 222 cas confirmés. Parmi eux, 1048 décès et 30 190 guéris. De plus, 81 910 personnes ont déjà été vaccinées à travers le pays, rapporte le comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus. C'est fini pour cette première partie de votre édition parlée à langue française de ce samedi 7 août 2021 et ce soir donc. À présent, nous allons entamer la deuxième consacrée au sport. Ça sera avec vous, Derio Atsongia. Bonsoir, Derio. Bonsoir, confrère Benjamin Sivanzir et bonsoir tous les amis auditeurs, auditrices de la 88.5 MHz, la radio phare de Béni. Nous, ce journal des sports part de la ville de Béni avec le tournoi Foura Bravo Challenge organisé par les président Bravo Boussongombe, sauf changement des dernières minutes. C'est du match 8 août 2021 au stade de Boutanoura de la commune de Béou. Des rencontres sont organisées à 14h juste. FC Mayamoto jouera Panorama, ça c'est chez les messieurs. Puis 2 heures plus tard, soit à 16h, ce sont les dames qui vont en découdre avec la formation de Victoire, jeune club Victoire qui va essayer de tenter ces 3 points face à la
l'UAC Kapako Dame toujours au stade de Boutanuka. Et sport toujours initialement prévu en groupement sportif de Bingo pour ce lundi 9 août 2021 dans un match amical qui pourrait opposer le FC Dynamo de Noguera à Eldorado de Beni au stade paroissial de Bingo vient d'être annulé selon le président de ce club, M. Moïse Mukuranda, pour être attribué au FC Yami de Bingo. Donc à retenir pour le dimanche 8 août 2021, le FC Yami recevra les FC Eldorado à partir de 15h30 avant que ces deux clubs ne se croisent 24 heures plus tard, soit le lundi 9 août, toujours dans les installations sportives de la paroisse de Bingo. Et toujours en national avec cette actualité du FC Blessing qui a une bonne nouvelle pour les deux joueurs de l'AS Kabacha de Goma en essai. Leur intégration se passe très bien, mais tout dépendra du coach, a fait savoir le directeur de communication de l'équipe du Lualaba. Les deux joueurs sont des principaux atouts de la nomination offensive de l'AS Kabacha, la plus ancienne équipe de football de la ville touristique de Goma. Si le bagagier Gentil Kampala était buteur attitré, hyper expérimenté et a évolué en première division du Rwanda, qui passe à lui est une grande satisfaction de l'entrejeu vent vers Enoiro. Si tous ces transferts donc étaient conclus du côté de l'ASV Club, on pourrait que dire de bonnes choses, et surtout que le jeune Médiane a fait ses preuves à Kirumba, une localité située au nord Kivu et surtout vers le nord de cette province où il a été très séduisant sous la technique de son équipe, le Topé Mirage. À titre illustratif, ils ont été très féconds de la saison finissante à Ligue des zones Est, et là leurs équipes pourtant classées premières sur terrain et punies par la commission de gestion de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT à sigle, pour une erreur administrative. Rappelons que le FC Blessing du Lualaba a figuré parmi les top 10 du championnat d'élite de la République démocratique du Congo pour sa première participation lors du dorénavant d'un fait exercice. Et puis en éliminatoire Costa Rica 2020, ça c'est pour les dames, l'imporgo autour du déplacement des Léopards U20 dames à Lubumbashi, initialement prévu pour ce samedi 7 août 2021 au stade de Topé Mazembe à Lubumbashi. Le match des U20 de la République démocratique du Congo face au Sao Tomé Principe est décalé au dimanche 8 août prochain dans les mêmes installations sportives. Mine de rien, les Léopards U20 dames n'ont pas effectué les déplacements pour la ville qui préfère comme initialement prévu. Notons par ailleurs que là où les hommes ne parviennent pas, les U20 Léopards dames ont-ils à participer à des reprises aux éditions de la Coupe du Monde en Russie ainsi qu'en Chili. Et en Europe, sachez-le, Lionel Messi a finalement trouvé un nouveau club. Lionel Messi est une superstar, étonnant qu'il chôme longtemps. Aussi parti du FC Barcelone, le sextuple Ballon d'Or a déjà trouvé son nouveau point de chute, il faut le dire. C'est loin d'être surprise. Le nom du Paris Saint-Germain est évoqué depuis plusieurs semaines et cela se confirme. Selon Marca, Lionel Messi va signer au Paris Saint-Germain. La Purga est attirée par le projet parisien et veut offrir au club sa première Ligue des Champions et a pour ambition de jouer encore à nouveau avec son ancien coéquipier Neymar Jr, pourquoi pas aussi Angel Di Maria. À l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain est le seul club qui se permet de recruter Lionel Messi. Des négociations auraient débuté et l'Argentin devrait être parisien dans les jours à venir. Une constellation de stars à venir chez les Brésiliens. Wait and see, disent les Anglais. Et vers la fin, sachez-le que nous venons de l'apprendre, la dernière nouvelle. Ernest Luzolo-Sita ne va plus évoluer chez les Moscovites la saison prochaine. Il vient de s'engager pour une durée de 5 ans avec le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi ce soir. Et nous y reviendrons avec plus de détails dans notre prochaine édition. Et à page noire, sachez-le que c'est ce dimanche 8 août 2021 que sera enterré le corps du feu président Katembo Kamate d'Ifoulandienge à Moussienene. À partir donc, le voyage est prévu à partir de 7h juste ici à Ville de Béni. Que son âme repose à paix derrière Atsonga. Nous vous disons merci pour ces 5 minutes d'actualité sportive sur la radio des Forces des Armées de la République démocratique du Congo. Nous prenons rendez-vous avec vous demain matin. À présent, c'est l'heure du journal des journaux, la revue de presse qui est présentée ici au studio par Seros Mouyissa. Les héros dans l'ombre parlent. Dans la revue de presse. La revue de presse sur la radio Phare. À la une de la presse congolaise, le président Félix Tshisekedi lance le projet d'éclairage public dans la commune de Lansele, rapporte l'agence congolaise de la presse.
Six localités jadis occupées par la milice Codeco sont passées sous contrôle de l'armée. Anjougou informe Mediacongo.net. De l'Ituri vers les Nord Kivu, actualité possède des titres. Découverte de 5 corps de civils tués par les ADF près des Mamové. C'est à Mapasana, près de la localité des Mamové, en territoire de Béni. Restons dans la même province où plus de 140 collaborateurs des ADF aux arrêts rapportent politico-possédés aux médias de poursuivre que les forces armées de la République démocratique du Congo ont dressé les bilans des opérations militaires depuis l'instauration de l'état de siège dans la province du Nord Kivu. Changeons de chapitre, parlons de l'EPST. Au nom de la gratuité, Onkepara n'a payé les frais de participation au TONAFEB, fait savoir au capinews.net. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwamba, a fait la ronde des écoles de Bukavu pour se rendre compte. Terminons avec la réflexion des Mediacongo.net sur la désignation de celui qui va remplacer Corneille Nangaa en s'interrogeant. Désignation du président de la CENI, quelle issue? Au regard des blocages actuels du processus de désignation du président de la CENI, indiquent les médias, force est de constater qu'un mal de fond qui ne dit pas son nom clairement ronge la plateforme des confessions religieuses. Mesdames et messieurs, tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous, Seros Mouissa, de nous l'avoir livré. À présent, nous vous laissons suivre à Page Magazine les porte-parole du gouverneur du Nord Kivu. Dans un extrait de l'émission Face à la presse réalisée le vendredi 6 août 2021, le général Sylvain Kengue revient sur les questions relatives aux conditions alimentaires des militaires engagés sur la ligne des fronts et l'attitude que doivent garder les membres de la communauté face aux acquis de l'état de siège. Moi, général, vous avez parlé des militaires qui endurent sur le terrain. Je ne vais pas parler de moi. Au moins, j'ai accompagné l'armée, j'accompagne l'armée dans toutes ces opérations. Vous me connaissez peut-être très bien, on a été ensemble à Goma et ailleurs. Mais moi, vous avez parlé d'emblée sur les souffrances des militaires au front. Nous savons que dans l'armée, il n'y a pas de syndicat. Et la population qui soutient son armée se passe pour ce syndicat. Et moi, je me passe pour ce syndicat. Vous avez parlé de 20 jours, 25 jours, 15 jours sans manger, sans la bouffe. Pendant qu'on est là, je viens de recevoir un message venant d'un militaire qui me dit, journaliste, vous êtes devant le porte-parole du gouverneur militaire, dites-lui que ça fait au moins 35 jours qu'on n'a pas la bouffe. Pendant que nous sommes à l'état de siège, comment expliquer cela? Est-ce que vous donnez le rapport au gouvernement parce que vous êtes l'instrument du gouvernement? Est-ce que le gouvernement est au courant qu'il y a des militaires au front, à profondeur, qui n'ont pas à manger et ils n'ont rien, ils n'ont nulle part s'y ravitailler? Merci. Voilà. D'abord, je vais vous dire une chose. Le militaire, dans sa carrière, en commençant par sa formation, a appris à endurer. Il commence par le centre d'instruction. Donc, nous connaissons les contextes qui est le nôtre, on forme nos militaires pour qu'ils soient endurants sur le terrain. Et l'endurance, même quand j'étais à l'académie militaire, on me formait pour l'endurance ventrale. Si vous n'êtes pas endurant sur le plan ventral, et que vous êtes en profondeur et que l'ennemi vous disperse et que vous êtes seul dans la brousse, comment allez-vous survivre? Donc on a appris ce qu'on appelle la survie sur le terrain. On survit. Mais cela ne veut pas dire que non, les autorités ne prennent pas de disposition pour... Non. Il y a eu, depuis un certain temps, avec l'histoire de Covid, ce qui s'est passé. Il n'y avait plus de moyens et il y a eu des problèmes. Aussitôt arrivé, le gouverneur a pris en charge la nourriture des militaires. Il a envoyé l'argent. C'est la même chose en Ituri. Ils ont donné l'argent aux commandants des secteurs. Les commandants des secteurs ont mis des commissions pour l'achat de nourriture.
s'il y a un retard, c'est un problème administratif. On peut envoyer l'argent aujourd'hui à Béni, comme on l'a déjà fait. Mais les banques, la liquidité dans les banques n'est pas disponible. Il n'y a pas de disponibilité de moyens, d'argent dans la banque. Il faut attendre. Et pendant qu'on attend, les militaires meurent de faim. Mais non, qu'à cela ne tienne, il y a une partie qui est sortie. On a déjà servi une partie des militaires. Et l'autre partie qui va sortir, on va servir les autres. Ça fait partie de la vie du militaire, l'endurance. Même si c'est l'endurance, il y a l'endurance ventrale, l'endurance morale et l'endurance intellectuelle aussi. Puisque la formation intellectuelle du militaire n'est pas comme votre formation intellectuelle. Hein? Nous, on est formés de manière globale pour prendre en charge tout ce qui est global. Hein? C'est une formation holistique qui nous est dispensée. Et je vous ai dit que nous, on n'a pas besoin de syndicats. On n'a pas besoin d'un syndicat. On est apolitique. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne plaider pour nous. Ceux qui plaident, ce sont les autorités qui nous dirigent. Le gouverneur est là. Dans le cadre de la mise en condition, il s'occupe de ça aussi. Et puisque les militaires doivent en permanence être en opération, il doit sortir les moyens qu'on a mis à sa disposition et ce qu'il a déjà fait pour qu'on achète. Mais le problème aussi, c'est la disponibilité de l'argent dans les banques locales. Il y a un seuil qu'on ne dépasse pas par mois. Et on est en train de travailler, on utilise les commerçants, les banques utilisent les commerçants pour qu'on puisse avoir l'argent et disponibiliser les moyens qu'il faut pour nourrir les militaires. Et les militaires, même s'ils sont dans cet état-là, ce n'est pas pour autant qu'ils vont baisser pavillon. Ils doivent continuer à travailler. Ils sont des militaires disciplinés, des militaires patriotes engagés, des militaires qui sont là pour défendre la population. Le dernier message que j'ai, c'est en direction de la population. Que la population ne soit pas distraite par des chants de chimères qui viennent des politiques. Les députés provinciaux qui sont là, qui commencent à raconter des histoires, même les collègues nationaux qui commencent à relayer, qui commencent à les manipuler, à manipuler les mouvements citoyens, à manipuler même les journalistes. Non, nous n'avons que ce pays, et ce pays n'a qu'une seule armée, une seule police. Ce ne sont pas les Rwandais qui viendront défendre ce pays, ce ne sont pas les Ougandais qui viendront défendre ce pays, ce n'est même pas la MONUSCO qui vient défendre ce pays, la MONUSCO c'est un partenaire qui nous soutient. Dans le cas des opérations, c'est nous-mêmes, c'est cette armée qui défend l'intégrité de ce pays, c'est cette armée qui défend les frontières de ce pays. Vous devez avoir confiance en votre armée, vous devez avoir confiance en votre police qui vous sécurise nuit et jour, vous devez avoir confiance aux autorités militaires qui ont été mises dans le cadre de l'état des sièges. L'état des sièges est là et on va tout mettre en œuvre. On est déterminé à mettre un terme à l'activisme des ADF ici dans le territoire de Béni et à l'activisme des autres groupes armés. Ce qui est important, c'est que dans ce qu'on appelle le Petit Nord, dans les territoires de Massis et ailleurs, les gens ont compris et ils déposent les armes, ils se rendent en masse. Il faut emboîter les pas à nos compatriotes qui sont de l'autre côté, dans les Massis, dans le Walikale, dans le Rutshuru, qui ont compris que ça ne sert à rien de tuer nos compatriotes, il faut déposer les armes. Vous voulez intégrer l'armée, il y a un processus PDD-RCS qui est là, qui sera mis en place et on va vous prendre en charge. Et ceux qui sont aptes pour l'armée, on verra ce qu'on fera avec eux, c'est au cas par cas. Et ceux qui ne sont pas aptes, on verra ce qu'on fera avec eux. Et le PDD-RCS est là pour s'occuper d'eux. À ceux d'ici, les groupes armés d'ici, à Kalunguta, il y a les gens de Kiandenga qui sont cantonnés depuis plus de 2 ans, de Mayani, pardon, qui sont cantonnés depuis plus de 2 ans. Nous demandons à ce que les autorités viennent les évacuer de là, les autorités nationales, qu'on donne les moyens pour qu'on puisse les évacuer de là. Ils sont disposés à partir. Et aux autres, les Maïmaï Kiandenga, cessez de servir des béquilles aux ADF. Et les citoyens congolais qui sont avec les ADF,
cessez avec ces... Vous allez tuer qui? Vous ne tuez que vos propres frères, vos propres sœurs, vos propres parents. Vous n'avez pas tué les Ougandais. Ils vous utilisent pour que vous puissiez éliminer les habitants de cette partie pour qu'eux puissent s'occuper de cette partie, pour qu'ils puissent exploiter leur cacao. Les commerçants, désolidarisez-vous des ADF. Ils vous seront d'aucune utilité. Nous savons qu'il y en a qui collaborent avec eux, qui leur achètent des marchandises, qui utilisent leurs véhicules, qui sont comme les sociétés écrans utilisées par les ADF. Il faut cesser avec... Le Congo vous appartient, il n'appartient pas aux ADF. Nous n'avons que ce pays et nous devons le défendre tous à l'unisson, de manière conjuguée, conjuguant les efforts. Les députés, les politiques, ça ne sert à rien de combattre l'état de siège pour vos intérêts mesquins. Mettez la République au devant de tout. Mettez la population au devant de tout. C'est l'intérêt de la population qui compte. Ce n'est pas le petit argent que vous recevez là qui va vous amener je ne sais quoi, je ne sais où. Lutter pour la cause Congo, pour la cause du peuple congolais. Et c'est ça, nous devons être ensemble pour que cet état de siège puisse réussir